Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 8 sur 365, Journal d'un Zoomer. Je suis Léo, L-E-A-U, tiré du bas L-E-O pour vous servir. Ok, waouh! Là, je pense que je vais parler d'un sujet qui est très important pour moi. Je pense que je vais parler du commentaire. Alors, le commentaire, je vais surtout vous dire de ne pas en faire. Il ne faut pas commenter. Ne commentez plus. Alors je ne sais pas à quel niveau tu es dans le commentaire, mais si tu as cherché cette vidéo, si tu as le titre de cette vidéo, c'est qu'à mon avis, tu commentes encore. Il faut que tu arrêtes tout de suite de commenter. Une chose, déjà de une, il y a une tache sur ma table, il faut que je la frotte. Parce que c'est très... Voilà, c'est de l'œuf parce que je mange 4 œufs le midi. D'habitude 6, mais pour le coup j'en ai plus, donc il faut que j'aille en racheter. Arrête d'être dans le commentaire. J'ai un compte politique sur les réseaux sociaux où je fais principalement des blagues, où je clash les gauchos en permanence, où je les remets à leur place. Arrêtez de faire les chips molles. je suis poli parce que je sais pas quel gros mot j'ai le droit de dire sur YouTube. Arrêtez de faire les zoulettes parce que, entre guillemets, maintenant c'est fini. Maintenant, on serre la vis, on est une nouvelle génération, on devient des hommes, on arrête de faire. Allez, vas-y. On arrête d'être gay, voilà. On devient des hommes. 2025, c'est maintenant ou jamais. Donc là, on devient des hommes. Moi, je fais des blagues sur ce compte où tous les jours j'écris. Enfin, tu vois, tu peux voir mes notes si tu veux, je te les partage. Euh, les prochaines notes, si tu veux, je peux te parler vite fait de ce que j'écris. Là, par exemple, j'ai marqué quelques textes ce matin. Si vous êtes devenu gay, c'est parce qu'il y a 80 ans, des hommes se sont battus pour votre confort. C'est QFD, voilà. En gros, je remets les gens à leur place. Voilà, petit à petit. Si aujourd'hui tu es gay, gay c'est une manière de parler, hein. Si aujourd'hui tu es un fragile, si tu es faible, si tu es nul, comme je l'ai été avant, parce que je le suis toujours d'ailleurs, je ne suis pas extrêmement balèze. On fait de la muscu, on s'entretient, on porte des chemises, des cravates tous les jours, on essaie d'être beau, présentable. Mais c'est encore un truc que je travaille, à être fort, à être un homme, à être respecté. Il faut que tu sois le symbole de l'autorité pour tes enfants. Donc imagine si toi-même, tu te respectes pas, comment tu veux que ton enfant il te respecte? Mais j'en ai rien à foutre, papa. Qu'est-ce que tu vas me dire là, avec ton physique en épingle? Tu commandes Uber Eats le soir parce que tu bouffes de la merde du matin au soir. T'es pas foutu de faire un repas. T'es pas foutu de bien t'habiller. T'es pas foutu d'avoir un boulot stylé. T'es pas foutu d'avoir de l'argent. Bah, comment tu veux te faire respecter ton enfant si t'as rien de tout ça? Voilà. Et moi, j'essaye d'aller vers ça. Donc, je remets les gens à leur place, je les corrige sur les réseaux sociaux, en les clashant, en leur disant que, en gros, te mettre dans cette position-là ne va pas t'aider dans la vie. Tu vas devenir une merde, et c'est ce que l'État attend de toi. C'est pour ça qu'il facilite ce truc. C'est pour ça qu'il te dit, deviens gay, deviens LGBT, deviens tout ça. Tant que tu nous fais pas chier, entre guillemets, tant que tu restes une merde sans valeur, comme ça nos petits-enfants, eux, ils peuvent reprendre les entreprises, eux, ils peuvent refaire ça, eux, ils peuvent construire la France, pendant que toi, tu fais ton truc, tes bails chelous. Ok, très bien, mais tant que tu restes une merde, ça me va. Voilà. C'est pour ça que ça plaît tellement l'antifascisme. J'ai vu une expression d'ailleurs sur internet, c'est pas le sujet, je vais très vite switcher, mais je sais plus comment il s'appelle, je vais pas dire de bêtises. Vaut mieux pas que je dise du coup si je vais écorcher son nom ou sa citation, mais en gros le meilleur moyen que le fascisme revienne, ce serait que ce soit l'antifascisme qui revienne. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi on est dans une drôle d'époque. Et c'est pour ça que maintenant, je tape du poing sur la table. Les réseaux sociaux, je suis là pour clasher, je suis là pour
pour mettre un terme à tous ces gens qui... Ferme-la! Va travailler! On s'en fout de ton genre! On s'en fout de ta sexualité! Va bosser! Rapporte de l'argent! Deviens stylé! Muscle-toi! Va à la salle! Regarde-moi ces avant-bras là. Si seulement je pouvais vous montrer une photo de moi avant. Non, mais avant j'étais gros, et puis après à un moment j'étais fin, et à un moment j'étais une brindille, et là en ce moment je fais du street, et ça marche plutôt bien. J'ai surtout taffé l'esthétique, donc faire les épaules, le haut du pec, le dos. Là je commence à enchaîner les tractions, mais là je veux pousser un step, là je veux passer en mode force. Enfin bref, putain, 5 minutes, ça craint. Bon, quitte le commentaire, une bonne fois pour toutes, quitte le commentaire. Parce que commenter ne va rien t'apporter. Moi, toute la journée, je vous recadre. Vous prenez 5, 10, 15 minutes de votre temps pour écrire un commentaire négatif. Je le sais parce que je l'ai été aussi comme ça avant. Et pourquoi? Je les lis même pas en fait. Je lis même pas ton avis. Mais parce que mais ton avis n'a pas d'importance pour moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi, enfin, la plupart des influenceurs qui postent des trucs sur la critique, dans l'espoir de faire réagir les gens, bah, si tu réagis, bah, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux te faire réagir. Si tu réagis négativement, je m'en fous. Tu vois pas? Et je reçois des commentaires à longueur de journée. Et ça m'a un peu attristé parce que bah, certains, vous allez beaucoup trop loin, en fait. Vous allez beaucoup trop loin, vous ne savez pas vers où vous allez, mais c'est souvent des jeunes enfants de 18 ans, pas plus de 18 ans, j'espère, parce que passé cet âge, généralement, ça fait pas des hommes quoi, dans la vie. Par exemple, j'ai posté une vidéo où je disais, elle sera en description si vous voulez, où je disais que justement, le viol était utilisé pour faire tomber les carrières des gens. Et c'est vrai, c'est un truc que j'ai appris il y a quoi, 2 3 ans. Exemple, t'embauches une prostituée, tu lui dis, bah écoute, je te file 2 000 euros, tu vas draguer ce mec là-bas, ce mec-là, tu parles pas, tu dis juste va le draguer, essaye de coucher avec lui, et le lendemain, tu vas porter plainte au commissariat. Et c'est vrai, c'est des choses qui arrivent, et c'est pour ça que quand tu as de l'influence, quand tu pèses, il faut que tu te méfies de tout, des fréquentations, de tes amis proches. Il faut que tu te méfies de tout parce que ça peut venir de nulle part et de n'importe où. Bref, j'ai fait une blague sur ça. Et enfin, une blague, c'est surtout pour faire réagir. En vrai, c'est pas vraiment très drôle hein, ce que je produis. Au contraire, c'est plutôt négatif. Mais on est obligé d'en parler parce que c'est important de vous éduquer. Même si ça t'arrête des TikTok de quelques secondes, au moins vous avez une vague idée que c'est possible. Et après, vous vous renseignez, après, vous posez des questions, et là, vous vous dites, ça vous semble plus impossible. Voilà. Et le problème de la gauche, c'est qu'ils ont tendance à tout censurer, tout, voilà, t'attaque. Et du coup, en fait, on oublie ce qui est possible, ce qui est de l'impossible. Bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Là n'est pas le lieu. Dans cette vidéo, j'ai reçu un commentaire. Léo, t'es un violeur. Un truc horrible. Vraiment qui m'accusait de viol. Alors on disait sur les enfants et sur les animaux. Je fais waouh. Des gens qui commentent des choses abjectes comme ça dans les commentaires, sans raison. Paf, sans raison. Tu vois, ah, tu vois, juste ils te détestent, ils te méprisent parce que tu n'es pas du même avis qu'eux. Ils vont te pourrir. J'ai eu des messages privés d'ailleurs, ah, j'ai ton adresse, tout ça. Des messages comme ça. Je dis, bah, c'est bien, vu que j'en ai rien à foutre. Viens, bah viens, on va discuter, viens, on va me voir. Mais tu crois que j'ai peur de toi, frérot? Les gens qui ont ton avis, là, qu'ils ont, entre guillemets, qu'ils ont l'avis, ah, il faut tous s'aimer, Généralement, c'est des merdes. Qu'ils ont peur d'exprimer leur avis, parce que ça, c'est l'opinion de la masse. Ce que je te dis, là, il faut être gay, il faut être ouvert au monde, il faut être... Mais ça, enfin, je suis désolé, mais toi, t'es monsieur tout le monde, en fait. Tu n'apportes rien, tu n'apportes aucune valeur ajoutée, tu es une coquille vide, tu n'apportes rien.
Alors que tu connaisses mon adresse ou pas, mais ça changera rien, tu peux venir devant moi. Rien n'empêche que toi, je parle à toi, là, la personne que tu es, bah tu restes une coquille vide. Donc je m'en fous, et je me bats contre une coquille vide, je vais gagner, frérot. C'est forcément ça, c'est vrai. Et, enfin bref, et je suis tombé sur ce genre de commentaires horribles. Au début, je voulais répondre en rigolant, je dis ah, je pensais que ça se faisait que dans les élites parisiennes, ce genre de choses, en rigolant. Puis après, je me suis dit non, je ne dois pas répondre à ce genre de commentaires parce que justement, ça va les inciter à faire encore pire et à monter en grade, tu vois. Et en fait, ils cherchent aussi à m'atteindre en m'attaquant parce que le sujet, enfin le truc que j'aborde ne leur plaît pas, quoi. Euh, Bref, quittez le commentaire parce que déjà ça ne marche pas, déjà vous perdez énormément de temps à commenter des choses néfastes. Je sais que cette vidéo est pas très positive, mais bon, il fallait que j'en parle, j'étais obligé d'en parler. De plus, vous n'allez pas évoluer. Enfin, vous serez toujours là à dire là, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Moi, je sors, j'écris ma vidéo, je tourne. Je trouve quelqu'un pour la tourner avec moi. C'est des années de recherche, ma vidéo. Ça peut être une phrase, ça te paraît simple, tu vois. Mais pour faire une vidéo où il suffisait d'une phrase, de, de 5 minutes de montage, même pas, tu mets le texte, hop, zéro cut, tac, tac, tac. Ben, il faut trouver le format. Et ça, le format, ça se travaille. J'ai fait plein de formats avant d'arriver à ce format-là. Et là, c'est le format qui me correspond le plus, qui marche le plus, puisqu'il marche sur Instagram, il marche sur YouTube, il marche sur TikTok. Ça marche parfait, tu vois. C'est des mois de recherche, voire même des années, parce que ça fait des années que je fais de la création de contenu. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu tombes dans le piège, tu commentes. Toi, tu tombes bêtement dans le panneau. Mais alors du coup, en vrai, si tu veux vraiment avoir un impact sur ma vidéo, ce serait que, bon, soit si tu es du même avis que moi et plus ou moins tu me soutiens, tu m'apportes de l'amour. J'en reçois aussi énormément d'amour, hein. Je reçois beaucoup de messages positifs et je reçois des... Mais d'ailleurs, c'est trop bizarre. Sur TikTok, les messages sont super positifs et assez, enfin voilà, valorisants. Sur Instagram, ils sont horribles. Ils sont attaquants, ils sont méchants, ils sont... Voilà, c'est pas, je veux pas faire la victime non plus. Et bizarrement, Instagram, quand la vidéo pète, ah là c'est bizarre, là, bah ouais, c'est normal frérot, ça, tout le monde le sait, enfin... J'ai mal, je suis sérieux quoi, toute l'année vous m'insultez, et là, quand il y a une vidéo qui pète, oh c'est normal. Ah c'est normal, c'est... Non mais si, ouais, t'as tout à fait raison, mais t'as toujours eu raison en fait. Ok, bon. Ouais, bon, enfin bref, si tu veux vraiment rester dans le commentaire, bah tu fais comme Reggae là, comment il s'appelle ce mec là, cette grosse merde sur X. Bah tu fais du contenu inverse, tu crées du contenu, tu dis l'opposé de moi enfin, tu dis l'opposé quoi. Mais tu crées du contenu, tu essayes de créer quelque chose, tu essaies d'enrichir ton point de vue. Et s'il te plaît, travaille le sujet. Parce que ça aussi, les gens qui vont te faire la morale parce qu'ils ont vu un TikTok de 3 secondes qui parlait de l'imposer, tu sais, frérot, enfin, concentre-toi. Moi, je te montre ma petite bibliothèque là. J'ai 5-6 livres qui parlent de ce sujet-là. Je dis pas de la merde. Je me suis renseigné, je me suis documenté. Bref, quittez le commentaire. Et même si vous n'êtes pas du même avis que moi, ce qui est possible, tout à fait, voilà, c'est complètement possible que les gens soient pas du même avis que moi. Peut-être que je me trompe. Quittez le commentaire. Produisez. Créez des choses. Faites des choses. Commenter, c'est vraiment la bassesse de l'humanité, quoi. C'est vraiment la bassesse, quoi. Oh, lui, il a pas fait ça. Ah non, il fallait que tu fasses ça. Ah non, tu fais... C'est la bassesse, les gars. Concentrez-vous. Tu veux devenir un homme ou pas? Est-ce que tu crois que ton père, là, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, ton grand-père, je sais pas, mais tu crois qu'il se casserait le cul à répondre à un truc où il est foncièrement pas d'accord, tu vois, sur les réseaux sociaux? Imagine ton grand-père qui s'est battu pour toi, pour ton petit confort, pour que tu doses dans ton lit d'obèse, à commenter «Oh, je suis pas d'accord avec lui», tu vois. Et ça marche aussi pour YouTube, hein.
d'ailleurs. Parce que là, je parle d'Instagram, je parle de TikTok, je parle de YouTube. Mais ouais, je parle de YouTube, ça marche aussi pour YouTube, voilà. Ouais, aujourd'hui, je suis assez vénère. Voilà. Mais vénère positif, je suis vraiment très content et je suis très content d'avoir quitté le commentaire parce que des fois, je le suis un peu. Des fois, ça démange, tu vois. Quand le mec qui tombe dans le filet comme ça, t'as envie de bazarder, tu vois. T'as envie de l'enchaîner, mais en fait, il faut pas. Même répondre aux messages privés. Parfois, je reçois des messages privés négatifs. J'ai envie de répondre. Et puis je me force. Je me dis non, il ne faut pas que tu répondes. Supprime, bloquer, je signale. D'ailleurs, je signale régulièrement tous les messages un peu chelous, un peu limite, voilà, un peu borderline. Mais voilà, ne soyez pas dans le commentaire. J'espère que cette vidéo ne sera pas une vidéo où je me plains. Surtout pas. C'est surtout pour vous inspirer à créer du contenu et pas, enfin vraiment pas le commentaire quoi. Mais vous perdez votre temps les gars. Vous perdez votre temps. Enfin bon, moi en attendant je vais essayer de trouver un moyen de faire un petit business. Un petit business, on va créer des choses, on va créer de la valeur. Voilà, on va essayer de trouver du boulot, un bon boulot, pas en France. Ouh, un peu trop tôt là pour vous parler de ça. Ouais, j'ai pour projet de m'expat. Voilà. Ok. Oula, je vous en dis trop. Ouh, je vous en dis trop. Non, mais la France, à un moment, ça suffit. C'est-à-dire que les gens qui veulent te nuire pour que tu vives dans un état communisme, ça suffit en fait. Moi, je veux des sous, si je veux avoir une maison, si je veux avoir des enfants qui vivent dans une belle prairie verdoyante, je peux pas. Tu vois, je peux pas. Je vais vivre en appartement toute ma vie. Là, si je veux avoir des enfants, je peux pas. Tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve avec cette mentalité de merde, communisme qu'il y a en France, et qui viennent commenter, pensant que ça t'intéresse. Mais j'ai été de votre camp hein, un temps. J'ai été de votre camp. J'ai perdu énormément de temps à faire ça. Énormément de temps. Et puis c'est généralement là. Enfin, jamais de la vie, le mec, il va voir ton commentaire, il va faire ah ouais, putain, en fait, t'avais raison. J'ai créé toute une chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour depuis 2 mois. J'ai fait des millions de vues, mais c'est ton commentaire là qui m'a dit je connais ton adresse. Non, c'est ton commentaire, mec, tu te trompes, qui va me dire ouais, t'as raison, mais n'importe quoi, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bon, généralement, ces choses-là, c'est des choses, c'est normal. Tu l'as vu à l'école. Tes profs ont été de gauche. Ils t'ont inculqué ça, ces manières-là. La France, elle est de gauche. Regarde, la NUPES à l'Assemblée nationale est passée. Toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, ils veulent pas forcément votre bien. Enfin, vaste sujet là qu'on parle. Ne soyez pas dans le commentaire. Ne soyez pas dans le commentaire. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Pour les prochaines vidéos, on va parler de sujets plus positifs, j'espère. Mais là, c'était un point important parce que certains se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre. Regarde-toi avant de critiquer ton voisin. Balaye devant ta porte. Puis souvent, il y a ce truc un peu drôle et finalement, vous me faites plus rire que pleurer parce que votre commentaire est négatif. Et puis généralement, on aime bien regarder votre PP, votre photo de profil. Et puis là, on rigole bien, quoi. Moi, je rigole bien en tout cas. Je regarde la photo de profil et je me rassure, je me dis, mais mec, c'est normal que tu m'attaques, t'es exactement le profil que je te décris là. Le phasme, qui a une gueule de merde, qui a rien fait de sa vie, qui a les cheveux bleus, qui ne sait même pas quelle identité sexuelle il est, tu vois, il sait même pas ce qu'il est. Je suis quoi? Je suis une grenouille, je suis un tétard, qu'est-ce que je suis? Il sait même pas qui il est. Et le mec, il vient me dire quoi penser. Mais gros, t'es en dépression là. T'es même pas heureux. T'es même pas heureux. Ta meuf te trompe. Si t'as une meuf, si t'es hétéro même, si t'es pas devenu gay. Après voilà,
suis pas homophobe, hein. Je suis pas du tout homophobe. Là, je suis très bien placé pour le dire. Je suis pas du tout homophobe. Chacun est libre de choisir avec qui il veut coucher, mais ne viens pas nous imposer ta vie. Ne viens pas nous imposer tes règles. Est-ce que vous avez tendance à vous dire que le plus important, c'est la sexualité, le plus important, c'est être gay, que tout le monde soit gay? Non, le plus important, c'est de construire des choses, de rapporter de la valeur à ton pays, de créer de la valeur, en fait. Le plus important, c'est de s'accomplir. Le plus important, c'est que quand tu meurs, frérot, quand tu meurs, tu regardes le parcours derrière toi. Là, je vois de la vaisselle faite, tu vois. Déjà, moi, je vois la vaisselle faite, la tienne est faite même. Quand je vois le parcours derrière, je me dis, je suis fier de ce que j'ai accompli et je me suis pas laissé marcher dessus parce que à la télé j'ai entendu ça, parce que sur Instagram, parce que mon voisin il dit ça, parce que ça. Non, je me suis construit tout seul, pas forcément tout seul, mais je me suis construit quoi. J'ai apporté quelque chose à l'univers. Toi, t'apportes quoi? La négativité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. On se retrouve demain pour l'épisode, je sais plus, c'est marqué dans le titre. Ne sois pas dans le commentaire. Voilà. Merci à tous. Like, abonne-toi, partage. C'est important, j'ai besoin de vous. On va refaire le monde, on va refaire le monde ensemble. Cette année, c'est celle-là, c'est pas une autre. Extrêmement motivant. Je suis extrêmement motivé, les gars. Cette année, c'est celle-là et pas une autre. Toute la Gen Z avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre force. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ça viendra avec le temps. Je vous dévoilerai un peu plus avec le temps. Mais il y a des énormes choses qui sont à prévoir sur les prochaines années. Et j'espère que vous allez me suivre pour ça. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Apportez-moi de la force. Merci.